On continue, donc on en est maintenant à gérer la confidentialité. C'est un sujet très sensible pour plusieurs d'entre nous, hein. Donc ici, au niveau du profil public, on était déjà allé faire un tour, et je vous le montre quand même. On peut y avoir accès ici, aussi par ici, c'est que je clique sur modifier le profil public et je vais arriver dans la page qu'on avait vue dans une section précédente où est-ce que je vois la manière dont mon profil est vu quand les gens ne sont pas sur LinkedIn et je peux choisir des sections que je veux faire paraître ou pas, quelle façon ça va se promener, ces choses-là. Et puis c'est ici qu'on pouvait venir changer le lien du profil public et ainsi de suite. On l'avait déjà vu entre-temps, et on voit les différentes choses et on peut l'enregistrer, on peut changer. On ne peut pas changer beaucoup d'éléments, je vous dirais ici. Il y a juste des sections qu'on peut cacher. On peut dire, je ne veux pas que les gens ne voient pas telle section s'ils ne sont pas sur LinkedIn, c'est tout. Ensuite, ici, gérer le statut actif, c'est relativement nouveau. J'ai pas remarqué quand est-ce c'était apparu exactement, mais le statut actif, si vous avez été sur LinkedIn dernièrement, vous avez sûrement dû voir des petits points bleus. Et si vous m'avez vu, vous avez dû voir que mon point bleu est allumé souvent parce que j'ai pas mal plus sur LinkedIn, c'est ainsi que je suis en temps normal à cause du cours que je fais. Donc, c'est afficher votre statut actif. Donc, on montre aux gens qu'on est actif. Donc, ce que ça peut faire, des fois, c'est qu'il y a des gens qui voient que le bouton bleu est allumé. Donc, ils peuvent nous contacter, ils savent qu'on est là. Donc, ah, il est là. Bon, ils vont nous envoyer un message direct. Donc, on peut le montrer ou on peut le cacher. Tout simplement, c'est une option. Et on dit ici masquer le statut actif de certaines personnes. Donc, si je masque le statut de certaines personnes, ben, je ne pourrais pas les contacter non plus je ne pourrais pas les voir si elles sont en ligne. Donc, je ne pourrais plus voir si elles sont là. Encore une fois, c'est dans le cas plus extrême où est-ce qu'on veut cacher des gens de notre milieu, mais ça arrive un petit peu moins sur LinkedIn. Mais quoi que j'ai eu un cas, c'est arrivé une fois. Pas avec moi, mais avec un client. Visibilité de vos relations, ça c'est le point dans toutes les confidentialités, le point qui me surlupine le plus. Visibilité de vos relations. Alors ici, vous voyez, vous avez remarqué tout au long de la formation, j'ai tout le plus possible caché les gens parce que je suis un petit peu jaloux des relations avec qui je suis. On est tous faits différemment. Et puis, ici, donc, la visibilité de vos relations, vous avez deux choix. Donc, vous dites, bien, juste moi qui sais avec qui je suis en relation, ou vous pouvez donner les gens de niveau 1. Donc, jamais, quand vous êtes en niveau 2, 3, vous pouvez voir les relations de quelqu'un. Vous pouvez dire, ben, écoute, si tu es proche de moi, tu peux tout voir les gens avec qui je suis en contact. Je vous suggère d'être prudent à ce niveau-là, puis de dire vous uniquement, parce que les compétiteurs ou des gens peuvent aller voir vos relations. Puis bon, je vous dirais vous uniquement, je trouve que c'est une belle fonction, puis c'est un bel élément de sécurité, je trouve. Surtout en affaires, on n'est pas sur Facebook. Les personnes qui ont consulté ce profil ont également consulté. Donc, vous avez dû remarquer aussi, vous avez surfé sur LinkedIn un petit peu, plus, je le vois plus ça sur l'ordinateur que sur le téléphone mobile. Quand je suis sur l'ordinateur, à droite, on va voir souvent on est sur le profil de quelqu'un, puis en bas à droite, ça va nous marquer les gens qui ont consulté ce profil-là ont aussi consulté. Ils vont me faire des suggestions d'autres profils. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis en affaires. Quand on est sur LinkedIn, on est en affaires et on est là pour faire des affaires, puis on ne veut pas que les gens aillent voir les autres profils. On veut que les gens restent sur notre, puis qu'ils nous contactent, qu'ils nous téléphonent, qu'ils nous envoient un message. Donc, moi, j'ai enlevé ça. J'ai dit, ben, quand tu es sur mon profil, non, j'ai pas le goût de te suggérer d'aller en voir d'autres. Je suis qui je suis, puis j'ai pas envie que tu suggères d'autres personnes dans le même champ d'activité. Encore une fois, un petit peu de préservation ici. Je pense que vous allez bien comprendre ça. Fait que je vous suggérerais également de mettre non, tout simplement. Parce qu'il nous donne encore l'option. Il pourrait nous dire, vous n'avez pas le choix, mais il nous donne l'option, et pourquoi pas. Partager les modifications du profil. Vous avez vu à un moment donné au début, ça n'avez pas sauté vos leçons, que quand on faisait des modifications, on disait non, je ne veux pas le partager dans le fil d'actualité. Ça ici, c'est au niveau supérieur. Ça fait en sorte que le moindrement que je joue dans mon profil, ça ne fait pas une nouvelle. Je mets une nouvelle photo, je change mon titre, je change de quoi. Ça ne devient pas une nouvelle dans le fil d'actualité des gens. Donc ici, on laisse ça à non. Je ne veux pas partager mes modifications parce que je ne veux pas déranger mon monde dans leur fil d'accueil qui voient que j'ai changé ma photo de profil. OK? Je vous suggère aussi de le mettre à non. Option de vue de profil A. Ça devient intéressant. Celle-là, je viens d'avoir une conférence la semaine passée, puis on m'a posé la question, les gens aimeraient ça, de pouvoir aller voir les profils des autres puis d'être invisible. Ça, je pense que tout le monde est un petit peu comme ça. On aimerait ça aller voir le profil de quelqu'un, mais que la personne ne sache pas qu'on l'a vu. Mais si je fais ça, comme ça ici, si je disais, ben, je suis en mode privé, mais en me mettant en mode privé, ce que ça fait,
c'est que je ne pourrais pas savoir qui est venu voir mon profil. Fait que si ça ne me dérange pas, puis je ne veux jamais que personne ne sache rien, mais moi, je m'en fous de savoir qui est venu me voir, puis je me mets en mode privé. Fait que quand je vais voir les profils des autres, ils ne savent pas que je les ai vus, mais moi, je ne sais pas qui est venu me voir. Fait qu'on peut laisser ça de même, ça peut faire très, très bien l'affaire aussi. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Si on est curieux, moi je suis curieux. C'est drôle que des fois, tu vas chez un client, on va faire une conférence, peu importe les gens, tu vas voir qu'il y a des gens qui vont aller voir ton profil avant de les rencontrer, puis c'est là qu'on peut le savoir, surtout avec le compte premium. Quand on n'a pas le compte premium, on envoie quelques-uns, ils nous font juste nous titiller un petit peu, mais ils voudraient bien qu'on paye pour le premium. Fait qu'ils nous donnent quelques-uns, mais ils ne nous les donnent pas tous qui nous ont vu notre profil. Il faut qu'on puisse payer, mais ils en donnent quand même quelques-uns. Donc, moi, je choisis on me voit quand je vais voir le profil de quelqu'un. Puis il y a des fois, bien, je me rends compte que je vais aller voir le profil de quelqu'un. Puis 2 jours après, une journée après, la personne vient voir mon profil. Puis il peut y avoir une conversation, il peut y avoir quelque chose qui se passe à ce niveau-là. C'est un intérêt mutuel. Puis on est là pour faire des affaires. Donc, OK. Mais vous choisissez, encore une fois, vous choisissez qu'est-ce qui fait le mieux pour vous. Et on peut dire ici, les caractéristiques du profil, quand on est en profil privé, bien, c'est un formateur. L'élément qu'il donne ici, ce n'est pas suffisamment pour que les gens vous reconnaissent. Mais je vais le laisser là, je ne vais pas le changer pour aujourd'hui. Okay. Notification des relations lorsque vous êtes mentionné dans l'actualité. Donc, normalement, moi, je l'ai mis à oui. C'est sûr que si je suis mentionné dans une actualité sur LinkedIn ou peu importe quoi, ben, je vais aimer que mon fil de mes relations le sache. Normalement, ça va être pour les bonnes raisons. Ce sera pas pour j'ai pas rien de caché, donc il ne devrait pas avoir de mauvaises raisons que je sois mentionné. Alors, remarque qu'il y a certaines personnes qu'on peut peut-être penser des fois qu'il aimerait mieux que ce ne soit pas mentionné, mais quand vous avez une bonne réputation, vous faites des bonnes choses, on peut laisser ça à oui, ça fait de la publicité, on se fait connaître, tout est parfait. Visibilité de votre nom de famille. Alors, elle est intéressante, celle-là. Encore une fois, ça dépend toujours dans quel espace vous êtes. Moi, je suis un personnage public. Le nom ça ne me dérange pas qu'il soit connu, mais dépendamment, vous avez un profil plus restreint, vous êtes public, vous êtes connu, mais vous voulez rester le plus low profile possible. Il y a moyen donc de ne pas montrer votre photo. Il y a moyen donc de montrer juste votre prénom. Et de cette façon-là, vous êtes vraiment, vraiment en dessous du radar. Il n'y a pas personne qui vient trop vous achaler s'ils ne sont pas dans vos relations proches. Donc, c'est une autre option que vous avez avec LinkedIn. Il y a quand même pas mal de... Si on est nerveux de la confidentialité, quand même pas mal d'éléments qui peuvent vous aider à ce niveau-là. Vous pouvez bloquer et masquer des abonnés. Donc, moi ici, je peux décider de savoir qui peut vous suivre dans les nouvelles publiques. Donc, au niveau des abonnés, je pourrais dire, par exemple, n'importe qui est sur LinkedIn peut s'abonner à mes nouvelles sans être ami avec moi. Ils vont juste s'abonner. Puis quand je publie des choses, ils vont recevoir les nouvelles, mais ils ne seront pas amis. Mais je peux dire, non, moi je veux juste que ce soit des gens qui sont en relation avec moi et qui vont recevoir. Donc, c'est un ou l'autre, c'est tout le monde ou juste des relations. Le moindrement que vous voulez faire du marketing, le moindrement que vous voulez vous faire connaître, normalement, vous êtes ouvert au monde. Et je pense que c'est la bonne façon de faire, mais vous avez le choix, encore une fois, toujours. C'est pour ça qu'on est là. Le blocage, donc accéder à votre... Bon, oui, c'est ça. Donc ici, je vais cacher le nom des gens, mais j'ai 3 personnes que j'ai bloquées, que je ne veux pas qu'ils me contactent. Il n'y a rien de mal là-dedans. C'est des noms qui viennent pas nécessairement de par ici, mais ça a été désagréable. Ils ont commencé à m'envoyer des choses, puis moi, j'ai bloqué tout simplement ça, et puis j'ai plus eu de problème par la suite. Donc, on voit la liste qui est là. On peut les bloquer. Ça peut arriver pendant un mois, une semaine ou pour tout le temps. Okay. Vous avez l'option de bloquer une personne quand vous êtes dans votre fil d'accueil. En passant, je vais vous le montrer. Donc, je suis allé voir dans mon fil d'actualité, puis il y avait une personne sympathique, puis alors on va y faire un petit peu de publicité, c'est un chef au manoir Richelieu, donc pourquoi pas. Et puis, je le bloquerai sûrement pas, c'est un gars sympathique, intéressant. Et ici, ce que j'ai quand je suis dans son profil, si jamais, je vais vous montrer les options en même temps. Donc, je peux partager bien évidemment son profil, ça va me donner le lien. Je peux l'enregistrer en format PDF pour ne pas le perdre. Je pourrais le retirer, autrement dit, le désamifier. Autrement dit, j'étais en relation, je veux enlever la relation, je peux carrément le retirer. Je pourrais le signaler ou le bloquer. Donc, des gens qui agissent de façon non correcte, c'est pour ça que ça se tient assez bien sur LinkedIn, parce que si la personne fait des folies, si la personne est désagréable, est trop marketing, trop vendeur, ou des choses qui sont en dehors de la zone normale des affaires, on peut la signaler et la bloquer. Et à ce moment-là, LinkedIn, il y a un ombudsman, puis il va empêcher la personne d'entrer en relation avec vous, et vous pouvez la signaler aussi. Et qu'imaginez-vous un profil qui a 3000, 5000 personnes, qui a fait plein de choses, puis là, il fait des folies.
ben LinkedIn qui reçoit 2, 3, 4, 5 notifications, mais qu'est-ce qui va arriver? Le profil, il n'appartient pas à la personne. C'est pas comme une adresse email. Fait que LinkedIn peut carrément enlever ou carrément enlever le compte, puis ça finit. C'est pour ça que ça demeure clean LinkedIn, parce que les utilisateurs peuvent se signaler. Et c'est ça. Donc, on peut bloquer quelqu'un, le signaler, puis on n'a plus de problème. On pourrait ne plus le suivre, donc rester ami avec, mais dire quand il fait trop de choses, je peux l'enlever. Je peux lui solliciter une recommandation si on se connaît bien. Je peux le solliciter, je peux cliquer là-dessus et dire: Hey, sais-tu quoi, regarde, j'ai été tes clients avec moi, ça fait 3 ans, j'ai fait ci, j'ai fait ça avec toi, tu pourrais-tu me donner une recommandation? Et ou le contraire, je pourrais le recommander. Donc, si je suis allé manger dans son restaurant dernièrement, j'ai adoré ce qu'il a fait, c'est super bon, je clique là-dessus, je le recommande, je peux écrire des mots, je peux faire des choses. Ça, c'est intéressant, c'est tout ce qu'on peut voir avec le profil. Et après ça, bien, on peut voir ce qu'on a fait dans justement les confidentialités. C'est là que viennent s'ajouter les gens qu'on a bloqués au fil du temps. On les a ici. On peut les modifier ça. On voit, ils ont été bloqués. Étant bloqués, je ne les vois plus nulle part. C'est ici que je peux venir les débloquer si jamais il y a lieu. Et ici, plus suivi, je peux vérifier. Donc, encore une fois, là, oui, là, c'est vraiment important que je cache ce qui est à l'écran présentement, parce que ce sont des gens qui sont dans mon réseau, mais que j'ai simplement cessé de suivre pour différentes raisons. Des fois, peut-être les choses qu'ils mettaient, c'était moins intéressant, peut-être un petit peu trop souvent, peut-être moins intéressant pour moi, peu importe. Fait que j'ai simplement cessé de les suivre en restant en relation avec eux. On n'est pas pires amis dans ce temps-là, puis c'est pas quelque chose que les gens savent en tant que tel, mais ils sont là. L'emploi, comme je vous ai dit, ce n'est pas le but du cours, donc je n'irai pas au niveau de chercher ou de faire un emploi, au niveau de la confidentialité. Toujours ici, gérer qui peut accéder à votre profil. Quand on dit accéder, c'est-à-dire que par l'adresse courriel, on a vu, vous pouvez savoir que la personne a un compte sur LinkedIn, donc c'est pas quelque chose qui est si stressant, mais encore une fois, il y a des gens qui peuvent être tatillonneux. Donc ici, tu dis tout le monde. Moi, j'ai pas de misère parce que mon adresse courriel est sur mon site. Les gens qui veulent me trouver sur LinkedIn, je leur donne pas de problème, mais il peut y avoir des gens qui disent: non, 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 moi je ne veux pas être trouvé, moi je veux juste choisir mes gens au compte-gouttes, donc je ne veux pas que personne puisse me rejoindre. Ils mettent de relations de deuxième niveau, parce que les relations de premier niveau, ils n'ont pas besoin de vous chercher par courriel, puis ils sont déjà en relation de premier niveau. Donc vous pouvez dire personne ou tout le monde. Dans mon cas, j'ai mis tout le monde. Même principe, même question avec votre numéro de téléphone. Donner du salaire, bon, j'en ai pas mis, on n'en donne pas, puis on laisse ça comme ça. Représentation de société. Donc, choisissez si nous pouvons afficher les informations sur votre profil sur la page de votre employeur. Donc, ici, mon employeur, c'est mon formation PLP, mais admettons que vous travaillez, je ne sais pas moi, pour des jardins, pour une banque, pour n'importe quelle entreprise. Vous pouvez dire: mais non, je ne veux pas que ma photo, mes données de profil apparaissent sur la page d'employeur. Fait qu'on va venir ici, on va dire: non, je ne veux pas que ça entre. Si on est fier, si on est le président ou si on est dans la direction, peu importe quoi, on va dire oui. Donc, voyez-vous, c'est pour associer votre profil perso à votre employeur actuel. Donc, on va dire oui, il n'y a pas de problème. Ou on va dire: non, 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 je ne veux pas, je travaille là, mais il me reste 2 semaines. Alors, on ne veut pas. Visibilité du profil en dehors de LinkedIn. Donc ici, on vient de dire: est-ce que choisissez comment votre profil apparaît dans les partenaires et autres services. Aussi simple que Google, quand on fait des recherches, mais pouvons-nous montrer des informations sur votre profil aux utilisateurs de services comme Outlook? Donc ça, Outlook, c'est un service que vous connaissez de courriel. Puis moi, il y a un plugin aussi qui marche avec Gmail, où est-ce que tu as l'adresse courriel de quelqu'un, mais en même temps, ils vont te mettre en parallèle s'il y a le lien avec LinkedIn, la photo de la personne, son titre, ces choses-là. C'est super le fun quand le lien est fait entre les deux. C'est rien d'intrusif, mais c'est juste que ça permet à la personne, par le courriel comme Outlook ou Gmail, d'avoir la photo, le profil, le titre de la personne affiché en même temps qu'on répond au courriel. Donc, ça peut être intéressant. Encore une fois, ça dépend de votre degré de fragilité ou de susceptibilité à ce niveau-là. Préférence de publicité, le grand débat actuel: est-ce que LinkedIn peut ou non afficher des publicités en fonction de mes intérêts? Donc, LinkedIn peut diffuser des publicités des tierces parties en fonction des intérêts. Ça veut dire qu'ils vont nous suivre, faire des petits cookies. J'avais mis non, mais je vous dirais quoi? Je pourrais le mettre oui, puis je me sentirais à l'aise, parce que c'est pas encore une fois la fin du monde. Ils vont suivre, faire des petits cookies. Puis au lieu de me mettre n'importe quelle publicité à travers mon site web, bien, ils vont voir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je lis, puis les publicités vont être plus adaptées. Tant qu'à se faire suivre ou tant qu'à avoir de la publicité, je me dis pourquoi pas que ça soit en lien avec mes goûts. Encore une fois, deux écoles de pensée à ce niveau-là. Je vous laisse décider qu'est-ce que vous appréciez ou qu'est-ce que vous préférez. J'ai fait le changement. Et en terminant, la confidentialité, vérification en 2 étapes. Si on veut être vraiment, vraiment sécuritaire avec son compte LinkedIn, on
on amène la vérification en 2 étapes, on l'active. Donc, quand je veux me loguer in sur LinkedIn, ils vont m'envoyer pas un mot de passe, mais un code de vérification à mon téléphone qui finit par 9517. Ils vont m'envoyer un code de vérification et puis je vais le voir. Et quand je vais être sur Internet, il va falloir que je rentre et mon mot de passe et le code qu'ils m'ont envoyé en temps réel sur mon téléphone. Et c'est ce qu'on appelle la vérification en 2 étapes. De cette façon-là, personne ne peut venir hacker, même s'il vole votre mot de passe, parce que là, ça prend en 2 étapes. Puis là, quand tu es rendu, tu as le mot de passe et le téléphone, puis tu peux le débloquer. On est rendu ailleurs. Donc, ça peut permettre de mettre ça très, 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 très sécuritaire. Alors, c'était la capsule sur la confidentialité au niveau de LinkedIn. Puis je pense qu'ils ont fait un bon travail. Puis à date, ça fait 9 ans que je suis avec eux et on se croise les doigts, j'ai pas eu de problème.